Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo en fait sur YouTube. Je vais m'y remettre un petit peu, mais là j'avais vraiment un message à vous faire passer qui pour moi en fait est hyper important. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube? Parce que j'ai été débordée de clients, etc. Et je remarque toujours la même chose. Et j'ai décidé d'être encore plus cash que ce que j'ai déjà été. J'ai pas mal travaillé sur moi, sur mes accompagnements, etc. Me poser en fait les bonnes questions, qu'est-ce qui me différenciait, etc. Et il y a une part de moi par le passé qui était en mode « vas-y doucement », t'énerve pas, etc. Et c'est pas parce qu'on est cash qu'on n'est pas bienveillant. Il faut savoir faire la distinction en fait entre les deux. Être cash ne signifie pas dire à quelqu'un oui, t'as vu comment tu es, t'as qu'à bouger tes fesses, etc. C'est pas ça. Être cash pour moi, dans ma vision des choses, c'est voir clairement ce qui bloque, ce qui ne fonctionne pas, et dire les choses clairement. Alors certaines personnes vont trouver en fait que c'est peut-être trop cash. Moi, c'est ma façon de faire et ma façon de travailler parce que je sais par expérience que ça permet en fait d'avancer. J'ai plusieurs clients qui m'ont déjà dit qu'ils ont été même hospitalisés, qu'ils ont été voir des psys. Alors, je ne dénigre absolument pas les psychologues. Très bien, il n'y a aucun problème à ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Seulement, ces personnes-là sont venues me dire « personne ne m'avait parlé comme en fait tu m'as parlé donc aujourd'hui ». Personne, pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain, à la base, et je le remarque de plus en plus, il n'aime pas qu'on le sorte de sa zone de confort. En fait, ce qu'il n'aime pas, il n'aime pas en fait de voir la réalité en face. Et qu'il aime au final. On n'a pas très envie d'avoir les trucs en pleine figure, etc. On préfère en fait nous dire que tout va bien. Mais, à partir du moment où vous allez voir quelqu'un parce que vous avez une problématique, mon rôle à moi, c'est de pas vous dire « ben oui, je comprends, c'est difficile, la vie est compliquée, reste dans ta zone de confort, etc. » Non! Mon rôle à moi, et ce dans quoi je suis la plus douée, c'est d'aller repérer en fait ce qui bloque et de vous dire « cash », c'est pas que je prends pas de gants, mais je vais vous le dire, voilà, il y a ça qui bloque et vous devez travailler sur ça. Ça fait jamais, entre guillemets, plaisir, puisque peut-être que des personnes qui payent pour avoir un accompagnement chez moi aimeraient que je leur dise, ben, au final, c'est de la faute des autres. C'est de la faute de votre patron, c'est de la faute de la société, c'est de la faute de la crise, c'est de la faute de vos parents, etc. Mais je suis désolée. À partir du moment où vous faites un investissement financier, chez moi ou chez quelqu'un d'autre, hein, peu importe, hein, je m'en fous. Mais si vous faites un investissement financier, c'est pour que l'investissement, ce soit quelque chose qui fonctionne. Si j'achète, ben voilà, j'ai acheté il y a 3 semaines un vélo électrique d'appartement, ok? Si j'achète un vélo électrique d'appartement, mais qui ne va pas, que quand je pédale, il n'y a pas d'intensité, que je ne vais pas, enfin bref, que c'est de la merde, autant le dire, mon investissement, il est bon à être à la poubelle. Si quand je vais sur ce vélo d'appartement, et croyez-moi, c'est ce qui s'est passé les premiers jours, eh bien, j'avais du mal de reprendre mon souffle, j'étais épuisée, j'étais fatiguée, etc. Et je me disais, ah, ok, ça fonctionne. Dans la douleur, certes, mais ça fonctionne. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui, en fait, je leur dis texto, ce qu'il faut changer. Et je suis sympa, hein, ça se passe toujours très bien, je reste bienveillante, mais je dis les choses. Ça peut être une blessure, un blocage. Ça peut être, ben, vous êtes responsable parce que vous avez répété toujours les mêmes choses. Ça peut être, si c'est par rapport au business, ben, votre business ne fonctionne pas parce que vous ne faites rien. Vous procrastinez. Vous passez votre temps à dire que vous allez faire, vous allez faire, vous allez faire, et les mois passent et vous n'avez toujours rien fait. Donc, il y a un moment donné, en fait, je suis votre miroir. Et ce miroir-là, effectivement, il fait mal. Alors, mon objectif n'est pas de vous faire mal. Mon objectif est que vous puissiez vous dire ou me dire, oui, c'est vrai. Oui, vous avez totalement raison. C'est la réalité. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que, je vous ai dit, si c'est pour faire un investissement et ne pas, en fait, profiter de cet investissement, gardez votre argent. Je vous le dis sincèrement, gardez votre argent. Que vous soyez dans une relation toxique, que vous ayez un business,
que vous soyez CIO, que vous soyez donc entrepreneur, peu importe la problématique, on a souvent difficile de voir réellement. Je vais vous donner des exemples. Il y a des indépendants qui me disent, par exemple, j'ai vraiment du mal d'avoir des clients. Ok, ben vous allez un peu plus poster. Je parle de restaurant. Vous allez plus poster, donc mettre des photos, etc. Ils ne font rien. Donc en fait, ils paient pour me demander comment faire. Donc je leur donne différentes choses. Et en fait, ils n'exécutent pas. J'ai un CIO, dernièrement, il a investi chez moi. Il a reçu, en fait, tout le déroulé avec ce qu'il fallait faire. Il devait déléguer à son collaborateur. J'ai donné la grille de tout ce qu'il fallait déléguer avec des deadlines, etc., etc. Et il ne le fait pas. Et on a toujours des bonnes excuses. J'ai pas le temps, machin, etc. Moi, je ne suis pas là pour vous dorloter. Alors, vous allez me dire, mais à quoi sert cette vidéo? Je sais pas, j'avais vraiment ce besoin. J'avais envie de vous le partager parce que je ne suis pas une coach, entre guillemets, comme les autres. Il y a des coachs, des thérapeutes, etc. Ils vont vous mettre dans un joli petit nid, etc. Moi, mon rôle à moi, c'est pas ça. Mon rôle à moi, c'est que ça aille vite. Souvent, les personnes me demandent, comment est-ce que tu travailles, combien de mois? Non. Que ce soit pour les CIO maintenant, je ne mets un mois. Quand c'est en coaching privé, c'est 6 semaines. Parce qu'on se voit tous les X, enfin, au début, toutes les semaines, puis après, tous les 15 jours. Et c'est tout. Parce que je sais que dans ce timing-là, la problématique, elle est résolue. Relation toxique, dépendance affective, je ne fais pas assez de thunes dans mon business, etc. C'est tout. Maintenant, j'ai décidé, ce sera court. Pourquoi? Parce que plus c'est court, plus je suis derrière votre derrière, on va dire ça comme ça, plus vous allez bouger. Plus je laisse de l'espace, moins vous allez bouger. Je vous assure, c'est la réalité. Et si vous ne me croyez pas, posez-vous réellement la question. Plus je vous dis qu'il vous reste 6 mois pour retrouver votre ligne, on a le temps. Et puis les 15 derniers jours, on est en mode on mange de la soupe aux choux. Eh bien, c'est la même chose dans mon accompagnement. Mon accompagnement, il est puissant uniquement en fait si vraiment tu te dis ok, je suis prêt à avoir le miroir devant moi. Et pourquoi est-ce que j'ai cette puissance? Parce que toutes les conneries que vous avez faites, je les ai faites. Donc je sais exactement ce que vous pensez, ce que vous n'allez pas faire, ce que vous me promettez, vos croyances, vos peurs. Et je les connais parce que toutes ces excuses, je les ai utilisées aussi pour moi par le passé. Donc je sais exactement par où vous passez et à quel moment de votre stade vous êtes. Je vais savoir, est-ce que vous avez besoin encore d'aller plus profondément, de vous casser la figure encore plus, etc. Donc, ce que j'essaie de vous dire ici dans cette vidéo un petit peu spéciale, c'est que arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez en fait de dire « Ah mais je fais du développement personnel, j'écoute des vidéos, je la connais celle-là. » Non, je fais du développement personnel, en fait je lis des livres. Je vais vous dire un truc. Les livres que moi j'ai, je les lis plusieurs fois, à des moments forcément différents. Je peux vous assurer que je n'en retiens pas la même chose à quel moment je suis dans ma vie, dans mon développement et ce que j'ai besoin. Les personnes qui sont venues chez moi, on a fait effectivement du cours et elles m'ont dit à chaque fois, ça a été dur. Et vous savez ce que je leur ai expliqué? Je leur ai expliqué le truc de la bulle en verre avec de la neige à Noël. J'ai dit, quand vous venez chez moi, je vous secoue tout le bazar. Parce qu'on travaille les peurs, les croyances, les machins. Tout ce que vous croyez être dur comme fer, en fait, on le travaille. Je vous donne un exemple. Votre business. Oui, mais ça va être difficile de vendre un truc à 1000, 2000, 3000 euros. Je vous casse le bazar et je vous prouve l'inverse. Et je travaille avec vous pour que vous fassiez au moins cette première vente à un tel montant pour vous dire, mais en fait, c'était mes croyances par rapport à l'argent qui m'empêchaient de vendre plus cher. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Par rapport aux relations, combien de fois est-ce que j'entends la personne qui vient dans mon cabinet et qui me dit « Est-ce que vous croyez que si je me remets avec cette personne, ce sera à nouveau l'amour fou, machin ?» Non. Et je le vois dans le regard de la personne qu'elle ne me croit pas. Qu'elle hésite à revenir la fois d'après parce qu'elle se dit « Ouais, mais bon, peut-être qu'elle se trompe, machin. » Je vous assure, 100% de mes clientes,
Ça n'a jamais fonctionné. Tout le monde s'est quasiment remis avec en mode « Ah, j'ai recraqué, Nathalie. » Ok, c'est ok pour moi. J'ai recraqué aussi. C'est ok pour moi. Vous allez me rappeler. Vous allez me retéléphoner. Je le sais que vous allez me retéléphoner, que vous allez m'appeler, etc. Parce que je le sais. Je sais parce que je suis passée par là. Parce que je connais la psychologie de l'autre. En fait, quand vous me parlez, non seulement je vous analyse, mais vous n'imaginez même pas comment je vous analyse. Alors, il faut savoir qu'après un coaching, je suis vide. Je ne vous le montre pas. Hein. Enfin, les personnes qui sont déjà venues en coaching, je ne vous le montre pas, mais je suis vide. Mais quand je vous dis vidé, c'est vraiment vidé. Parce que chaque mot, chaque intonation, chaque expression, votre non-verbal, tout est analysé. Alors, n'ayez pas peur, hein, vous ne le voyez pas. Mais pour moi, pour vous donner le meilleur accompagnement, c'est important. Non seulement je vous analyse vous, mais j'analyse tout ce que vous me dites. Si vous parlez de vos parents, de votre conjoint, de votre ex, machin, de votre boulot, des choix que vous avez faits, non faits, des personnes que vous avez côtoyées, tout ça en fait est analysé. Vous savez, c'est un peu comme si il y avait Tetris dans ma tête en mode, il y a tout qui se met en place, etc. Donc je sais exactement ce que vous allez me dire, les blocages que vous allez avoir, les hésitations à continuer à venir, etc. Et je le sais tout ça. Seulement, j'ai plein d'exemples de personnes qui m'ont dit, quand tu m'as dit cette phrase-là, j'oublierai jamais, ça a été vraiment le déclic. Et le nombre de personnes qui m'ont dit aussi, j'ai failli pas revenir, puis les personnes sont revenues et elles m'ont dit, la pièce est tombée, tout en fait est venu. C'est difficile, vous ne pouvez pas accoucher d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle personnalité et dire stop à tout ce qui ne convient pas, si ce n'est pas dans la douleur. Alors quand je dis douleur, bien évidemment, je suis là. Je reste par WhatsApp, les personnes peuvent m'appeler, m'envoyer un petit message, etc. Mais si vous voulez arrêter de fumer, il y a de la douleur. Si vous voulez vous mettre au sport pour perdre du poids, il y aura de la douleur. Parce que, vous savez, quand moi je vais à la musculation, c'est pas tous les jours en mode « Oh, génial, oh, j'adore crever de mal aux fesses le lendemain. Hein. » Il y a de la douleur. Quand vous étiez étudiant, vous vouliez votre diplôme, il fallait étudier, il y avait de la douleur. Alors, ce n'est pas automatiquement des grosses douleurs, mais il va avoir des remises en question. Ça veut dire qu'en fait, ça va secouer. Et ce qui m'agace, je tiens à vous dire, hein, ce qui m'énerve profondément, mais ça me saoule, vous n'imaginez pas à quel point, c'est que quand je fais des appels, désolé, des appels de 20-30 minutes, parce que si vous voulez travailler avec moi, vous allez sur mon WhatsApp, vous me faites un petit message, vous m'envoyez un mail, mais attention les mails, parce que quand je vous réponds, ça va dans les spams, donc faites-le par WhatsApp. On s'entend, on s'écoute, je vous dis exactement, et à chaque fois, je vous assure, à chaque fois, les personnes me disent c'est exactement ça. Oh, franchement, vous avez visé juste, etc. Et il y a des personnes, pas tout le monde, sinon je serais un peu dans la merde, mais il y a des personnes, non, je préfère rester comme ça. Si tu restes comme ça, il n'y a pas un jour au matin où tu vas te lever et que la situation aura changé. Tu es 100% responsable de la situation dans laquelle tu es. Les gens avec qui tu es sorti, tu ne les as pas choisis par hasard. Les gens que tu convoites, qui te rejettent, etc., tu ne les as pas choisis par hasard. Ton business qui ne fonctionne pas, ça ne c'est pas par hasard, c'est pas un manque de chance. Ton compte bancaire, c'est pas un hasard. L'endroit où tu vis, les gens que tu côtoies, ton poids, ta joie de vivre, ta dépression, ta déprime, c'est pas un hasard. Inconsciemment, tu l'as choisi. Tu as été mené par là. Par des blessures, ton enfance, tes croyances limitantes, les gens que tu côtoies. Ok, tout ça est analysé. Mais tu ne peux pas te réveiller un jour au matin en étant une autre personne. Et ça n'existe pas. Ou alors, je sais pas, tu as peut-être fumé un joint, ou je sais pas trop bien ce que tu as fait, mais ça n'existe pas. Non. C'est quelque chose, en fait, qui va se faire, des déclics, où tu vas te poser des questions. Où tu vas te dire, mais alors sur le coup, tu vas te dire, ouais, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle est bizarre. Je me souviens d'un client. Il ne me connaissait pas, c'est sa femme qui lui a dit de venir chez moi. Et je le voyais. Alors la première séance, c'était trop drôle. Je voyais qu'il me regardait, vraiment bizarrement, en mode, c'est qui cette folle? Ok. Il a achevé ses 5 séances. À la fin des 5 séances, il m'a dit, vous m'avez dit des choses qu'on ne m'avait jamais dites, que mes psys ne m'avaient jamais dit. J'avais jamais vu ça comme ça. Il allait beaucoup mieux. Il connaissait ses besoins, il connaissait ses failles
Et il allait effectivement beaucoup mieux, sa dépression, il savait reconnaître et il avait les outils pour pouvoir justement pallier. Mais il m'a dit à la dernière séance, vous êtes quand même une sacrée bonne femme et je vous avoue que j'ai douté. Je sais que vous avez douté, je le vois. Pourquoi? Parce que j'y vais tellement fort dans le changement de paradigme et dans le changement de votre façon de penser qu'en fait, c'est perturbant. C'est comme si vous aviez l'habitude de manger plus ou moins tout le temps la même chose et moi j'arrive avec des insectes. Et je vous dis que c'est bon pour votre santé. Vous allez me dire, mais vous me voyez en pleine santé, rayonnante, et je vous dis que je mange ça tout le temps. Alors vous allez dire, bon, je vais le faire, mais vous allez avoir des doutes. Et puis vous allez avoir envie de revenir aussi dans l'ancien système. Donc, si vous voulez travailler avec moi, WhatsApp, je vous le mets dans la barre de description. Le WhatsApp ne sert pas pour draguer. Je vous le dis déjà. Non, je préfère le dire parce que ça sert à rien de m'envoyer un coucou, comment tu vas, on irait bien boire un verre. Non, ça ne marche pas. Je bloque direct. Ok? Vous m'envoyez un WhatsApp. Vous pouvez même me faire un audio. Vous m'expliquez un petit peu quelles sont vos questions, etc. Vous n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Je n'ai plus qu'Instagram et LinkedIn. LinkedIn pour les pros. Et sur Instagram, où je parle un petit peu de tout, mon Instagram, c'est Nathalie Cravatte Coaching. Ok? Je travaille que sur candidature. Peut-être que vous devrez attendre un petit peu avant de commencer à travailler avec moi, que sur candidature. Si je sens que vous n'êtes pas suffisamment motivé, que vous n'êtes pas investi, mais que vous soyez dirigeant d'entreprise, entrepreneur ou particulier, j'ai besoin de sentir que vous soyez motivé. Et de là, on va parler ensemble. Et rien qu'en faisant un appel de 20 minutes, je peux vous dire combien de séances vous avez besoin et combien de temps ça va prendre. Je ne dis pas, c'est à force de le faire, bien évidemment. À mon avis, c'est comme ça que j'arrive à le savoir. Donc, personne n'a le même accompagnement. C'est vraiment en fonction de ce que je vais analyser, en fonction de comment vous allez échanger avec moi, je vais l'entendre. Si vous êtes encore trop dans le mode victime, voilà, je vais vous dire combien de temps et combien de séances est-ce qu'il va vous falloir pour changer. Il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, eh bien, je vais être honnête avec vous, je suis la clé. Si vous avez tout essayé, faites au moins ce call avec moi parce que je vous dirai ce qui bloque. Là, je vais vous le dire ce qui bloque. Vous n'aurez pas le comment est-ce qu'on va le travailler ensemble, parce que ça, il faut prendre un suivi avec moi. Mais je vais vous dire en fait ce qui bloque. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Il va y avoir encore des vidéos. Oui, là, je suis dans mon bureau. Je n'ai pas descendu le PC dans mon salon. Donc, je suis dans mon bureau. Et en plus, comme il y a du soleil, il fait frais. Oui, vous voyez, je suis habillée très, très légèrement. Je vous embrasse. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao.